Thomas, je le disais, le salon du Big Data ouvre donc aujourd'hui à Paris. Le Big Data, c'est cette collecte massive de données qui inquiète tant les défenseurs des libertés. Cette inquiétude, elle ne date pas d'hier. Le compteur est à moins 41 ans. Oui, on revient en mars 1974. Le Monde titre Safari ou la chasse aux Français. Alors Safari, c'est le nom d'un vaste projet de centralisation des données des Français, celle de l'INSEE, celle du ministère de l'Intérieur ou encore celle de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse qui gère les retraites des Français. Et en juillet de cette année-là, 74 donc, à l'occasion d'une émission célébrant les 25 ans de l'ordinateur, François de Closets pointe l'urgence d'une régulation alors qu'on ne parle pas encore évidemment de Big Data. Si dans 5 ans, on n'a toujours rien mis en place, alors oui, j'aurais peur. J'aurais peur parce qu'il va se passer quoi? La même chose qui s'est passée par exemple quand le téléphone s'est développé. À l'époque, personne ne s'est dit, mais attention, avec les écoutes, les branchements clandestins, c'est un moyen effroyable pour espionner la vie privée. Personne ne se l'est dit. Résultat, on a laissé dans tous les pays du monde fleurir cette plante vénéneuse des écoutes téléphoniques partout, aussi mal ou pas du tout contrôlées. Et cette affaire Safari, Thomas, donc, elle va de fait faire bouger la législation. Oui, d'autant que le nouveau président, Valéry Giscard d'Estaing, tient à avancer rapidement dans cette direction. En juillet 1976, Jean Le Canuet, ministre de la Justice pour quelques semaines encore, défend sur France Inter la nécessité d'une grande loi. Il ne s'agit pas de combattre l'informatique, c'est le moyen d'accumuler dans la mémoire de l'ordinateur des quantités de données. Mais il faut lutter contre les abus. Il ne faut pas qu'on puisse connaître, en appuyant sur un bouton, en un centième de seconde, tout ce qui a composé l'histoire d'un individu, qu'il s'agisse de sa santé, de ses contraventions en matière de circulation, des différents lieux où il a pu séjourner, et ainsi de suite. Il s'agit de préserver la vie privée des Français. Voilà, alors, Trop tard. un peu dommage. Pourtant, un an et demi après sera votée la loi informatique et liberté en janvier 78 avec à ses côtés la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui offre un cadre légal à l'utilisation des données personnelles et qui doit protéger les citoyens, les consommateurs contre tout usage abusif des données informatiques les concernant. Alors aujourd'hui, face au Big Data, vous avez dit dommage Fabienne, les lois semblent bien fragiles et les Français, comme François de Closets il y a 40 ans, sont inquiets. Une enquête récente menée par Havas révèle que 84% des internautes français se disent inquiets de l'usage qui peut être fait de leurs données, mais en même temps, ils sont 50% à accepter l'utilisation de ces données, moyennant contrepartie financière.